Bonjour, alors aujourd'hui, toujours sur cet effondrement 2020, sur ce crack 2020, sur ce collapse, quel est le plan des élites, quel est le plan de la superclasse mondiale qui nous dirige pour les années à venir? Quel est l'agenda? Alors, de ce qui se passe, on peut essayer d'anticiper des choses, on peut essayer de dire des choses. Et déjà à court terme, ce qui va se passer évidemment, ça va être une hausse du chômage, une hausse importante du chômage. Donc aux États-Unis, ça c'est officiel. La Fed a annoncé qu'il fallait s'attendre à un taux de chômage de 30%, donc on passerait de 4% à 30%, ce qui est évidemment énorme. En France, on est aux alentours de 9-10% de chômage, donc on peut anticiper qu'on passerait à 15%. Ça, c'est à court terme. Ensuite, il va y avoir des faillites. Et si on essaye de capter un petit peu le plan, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir un appauvrissement de la classe moyenne. Donc déjà en 2008, il y a eu appauvrissement de la classe moyenne inférieure qui s'était prolétarisée. Là, on va avoir un appauvrissement de la classe moyenne supérieure. Alors pourquoi? Parce que tout simplement, tout ce qui est épargne va être pulvérisé, déjà en partie pulvérisé par l'inflation, par les taux d'intérêt négatifs. La pression fiscale va augmenter, comme les pauvres n'ont pas d'argent, on va pressuriser une classe moyenne qui en a encore un peu, et donc il va y avoir une prolétarisation de la société occidentale, ce qui est d'ailleurs le but de la mondialisation, qui est que on ait une espèce de classe moyenne semi-prolétaire un peu partout, aussi bien en Chine qu'en Occident, qu'en Inde. Et ce qui va se passer, eh bien, c'est cela avec ceux qui vont tirer leur épingle du jeu. Ce ne sont pas les petits salariés, ce ne sont pas les petits fonctionnaires, ce ne sont pas les petits patrons et les entrepreneurs, ce sont les actionnaires des grandes multinationales. Donc on va vers un système semi-socialiste, mais dirigé par des grandes multinationales capitalistes au profit des grands actionnaires de ces multinationales et surtout des banques. Donc c'est le secteur financier, les grandes multinationales qui vont s'en sortir grâce à des renflouements, grâce dans certains cas à des nationalisations, comme Air France par exemple, qui va sans doute être nationalisée, comme peut-être certaines entreprises de pétrole. Et voilà ce vers quoi on va. On va donc vers un renforcement de la gouvernance mondiale. On va vers la disparition de la monnaie car le but est de contrôler les citoyens. On va sans doute vers un revenu universel pour des gens de plus en plus prolétarisés qui feront des tâches de plus en plus automatiques grâce à l'intelligence artificielle et vers une société à deux classes, des très riches, on va dire les 1%, qui vont avoir des postes de direction dans les multinationales et qui seront en même temps actionnaires, et un gros des troupes, on va dire, de plus en plus prolétarisé, qui aura à peine de quoi vivre, mais suffisamment de quoi vivre, évidemment, pour ne pas se rebeller, puisque quand il n'y a plus rien à manger, c'est la rébellion. Donc ce qu'on fait, c'est déjà ce qu'ils ont fait avec les gilets jaunes, pour les smicards, rajouter un peu de revenus qui est prélevé, évidemment, sur la classe moyenne. Voilà, et donc il n'y aura pas non plus sans doute de retraite, il y en aura à la limite pour les baby boomers, puisqu'on prélèvera ce qu'on peut sur les classes laborieuses encore en activité, mais ensuite ce sera sans doute fini. Voilà, donc c'est un scénario pour l'agenda 2000-2021 et pour la suite de l'élite mondiale. À mon avis, c'est dans les cartons. Donc quelques grandes corporations, la concurrence du petit commerce laminé, et plus véritablement de classe moyenne, des gens qui possèdent et une grosse masse de gens qui ne possèdent pas. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez pour cette très grande dépression qui arrive et pour la suite. Merci.